Alors il me dit, le frère il me dit Salam Anabad, merci pour tes lives, c'est magnifique. J'avais quelques questions à te poser car ça me trotte dans la tête et j'aimerais avoir des réponses. S'il te plaît, pourquoi pas une vidéo sur ces sujets, s'il te plaît. La première est avec tout ce qui s'est passé après la mort du prophète et tous ces hypocrites. Est-ce que Ali et les descendants du prophète ont prié avec eux à la mosquée et ont partagé des moments? Ouais, bon. Alors écoute bien. Écoutez bien. Je vais... attendez. Alors le verset, il dit quoi? Le verset du Coran, il dit quoi? Faut que je trouve un verset avant de parler. Alors le verset du Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors... رفعنا فوقكم ورفعنا ولقد رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. Attendez. ولقد رفعنا. Azonono, il est là? Écris salam alaikum Azonono, si tu es là. Alors, il est là, Azonono? Il est pas là? Bon. Bon, je vais enlever les commentaires déjà pour pouvoir bien travailler. Voilà, c'est fait. Bon. Alors, ta question, c'était... alors, ici, déjà. Baqara. Le démarrage est un peu dur. Hein. Sourate 2, verset 63. Écoutez bien. Le prophète, il nous dit... Antum ashbah Benu Israël. Vous êtes le peuple qui ressemblait le plus... Nous, les Arabes. Les musulmans. Vous êtes le peuple qui ressemblait le plus aux enfants d'Israël. Voilà. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ce qui leur a arrivé, il va nous arriver. La même chose. D'accord? Donc c'est simple. Il suffit d'aller voir l'histoire des enfants d'Israël. Le Coran y en est rempli. Pour savoir ben, ce qui va nous arriver. D'accord? Vu que le prophète y a dit, on est la communauté, nous les musulmans, qui ressemble le plus aux enfants d'Israël. D'accord? Quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va regarder ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, puis il va comparer avec les musulmans. Voilà, et c'est ça. Ok? Bon, ici, attendez, 63, ouais, rappelez-vous... ouais, ici, verset 64. Ici, il n'est pas là, non. Ici, verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. D'accord? Bon. Les enfants d'Israël, جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جهرة alors جهرة ici on a deux versets dans Sourate al-Baqarah, la sourate numéro 2, verset 55 ici, et le verset 64, non, et le verset 63 ici, et le verset 55 ici. Allah il dit
et rappelez-vous, il dit aux enfants d'Israël, et rappelez-vous, وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل, c'est pas ça, il dit وإذ آتينا موسى الكتاب فرقنا 55, il est où là? Ici, ouais. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ici, Allah il dit, et souvenez-vous et rappelez-vous lorsque vous dites, ô enfants d'Israël, lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Hein? Comme les compagnons. Ils ont dit au prophète, nous on te croira que si tu nous fais descendre le Coran en une seule fois. Nous on veut pas en 23 ans. Nous on veut le Coran qui tombe du ciel en une seule fois. Voilà. Et on te croira que lorsqu'Allah il nous enverra un ange. Si Allah il nous envoie un ange comme prophète, là on te croira. Mais pour l'instant on te croit pas. Bon, je les ai montrés les versets. Parce que si à chaque fois je sors un verset, j'aurai pas le temps. D'accord? Bon. Eh ben, les enfants d'Israël, pareil, ils ont dit à Moïse, ô Moïse, nous on te croira que lorsqu'on verra Allah, tu nous dis que tu parles à Dieu. Nous on n'est pas censé te croire. Hein. Nous on voudrait voir Dieu comme on voudrait voir Dieu comme toi. Tu lui parles. D'accord? Bon. Donc quand Moïse il est parti devant le tabernacle, il est parti devant l'arche d'alliance, dans le Saint des Saints. Hein, ce qu'on appelle la tente d'assignation, parce qu'à cette époque-là, ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas encore de temple de Jérusalem. Il n'y avait pas de temple. Ça s'appelait la tente d'assignation. Je donne beaucoup de détails pour les gens qui aiment bien l'histoire. D'accord? Alors, d'assignation. Bon, la tente d'assignation, c'est ça. Bon, alors, c'était un temple provisoire dans le désert. Voilà. Alors, vous voyez, ici. C'était un temple provisoire dans le désert. Il était comme ça. Ils l'ont construit, les enfants d'Israël, comme ça. D'accord? Bon. Ici, il y avait... Ça s'appelle le Saint. Le grand enclos, ça s'appelle le Saint. Et ça, la tente, là, à l'intérieur, il y avait l'Arche d'Alliance. Ça s'appelle le Saint des Saints. D'accord? Vous avez dû sûrement déjà entendre la formule le Saint des Saints. Vous avez sûrement dû entendre. Bon. Ici, ils sont dans le désert. D'accord? C'est pas le Sinaï, ici. Ici, c'est la montagne Jabal el-Louz, dans le nord d'Arabie Saoudite. D'accord? Donc Moïse, il sortait de la tente, puis ça c'est après avoir reçu la Torah. D'accord? Donc ici, il y avait à l'intérieur le Saint des Saints. Ici, il y a personne qui pouvait rentrer dedans. Personne. Sauf Moïse et Aaron. D'accord? Voilà. Ici, il y a le grand récipient où est-ce qu'on mélangeait les cendres de la vache rousse avec de l'eau pour la purification des enfants d'Israël. Ici, il y a le feu où est-ce qu'on brûlait la vache rousse. D'accord? Ici. D'accord? De Moïse jusqu'à Salomon, ils en ont tué 9. Ils disent que c'est Machiar qui va tuer la 10e vache rousse. D'accord? Bon. Donc Moïse, il rentrait dedans. Et puis, quand Allah il s'adressait avec lui, quand Allah il lui adressait la parole, en fait, c'est pas la parole d'Allah. En fait, Allah, il créait une voix. Et à travers cette voix-là, il parlait à Moïse. D'accord? Comme quand vous parlez sur un micro, et puis votre voix, elle est retransmise dans une boîte. D'accord? Dans un haut-parleur. Ah ben, c'était la même chose. D'accord? Donc, eux, les enfants d'Israël, leurs tentes, elles étaient tout autour. Je sais pas s'il y en a. Voilà, ici, regardez. Il y avait les campements, ici, tout autour, il y avait... Ah, ben c'est mieux ici. Ici, tout autour, il y avait les campements des enfants d'Israël. Il y avait des routes. Il y avait 12 tribus. Entre chaque tribu, il y avait une route, un chemin. Alhamdoulilah. D'accord? Donc ici, on voit, ils sont en train de brûler la vache rousse, là. D'accord? Et ils sont en train de mélanger l'eau pour faire les ablutions. D'accord? Pour la pureté rituelle. Sans vache rousse, pas de pureté rituelle. D'accord? Bon, ici, on voit, ils ont fait une ouverture, là, sur le Saint des Saints. On voit la menorah, le chandelier, là.
D'accord? On voit la table des pains. On voit l'Arche d'Alliance ici. Regardez. Ici, on voit l'Arche d'Alliance. D'accord? Donc, Moïse, il rentrait ici. Il rentrait par ici. Il rentrait ici à l'intérieur. Et il se mettait derrière le rideau. Et Dieu lui adressait la parole. Et quand il lui adressait la parole, on voyait une nuée qui montait au ciel. On voyait de la lumière qui allait de l'Arche d'Alliance jusqu'au ciel. Donc les enfants d'Israël, quand ils voyaient ça, ben, ils ont dit au Moïse, nous on croira, eux ils n'ont pas le droit de rentrer là-dedans. Il n'y a que Moïse et Aaron. Et là il y a les 12 tribus, les tentes. Donc ils disaient au Moïse, nous on croira en toi que lorsqu'on aura vu Allah, comme toi, tu nous dis que tu parles avec Dieu. Donc nous aussi on voudrait voir ce que tu as vu. D'accord? Alors Allah, il dit dans le verset 55 de Surat al-Baqarah, il dit, et rappelez-vous lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne croirons en toi qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. D'accord? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il a dit à Moïse, prends, ils veulent me voir. Ok, prends 70 parmi les plus savants des enfants d'Israël, c'est-à-dire des rabbins, et dirige-toi vers telle montagne, et ils verront s'ils peuvent me voir. D'accord? Donc, Moïse, il a pris 70, bon, plus lui, ça fait 71. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Sanhédrin. D'accord? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tribunal des Juifs, Sanhédrin, ça s'appelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Sanhédrin. Voilà, c'est le Sanhédrin qui a voulu livrer Jésus aux Romains. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle la cour pénale des enfants d'Israël. Il y a 70 rabbins. Et le 71e, il est là. D'accord? 71e, c'est ce qu'on appelle un descendant de la famille de Aaron, qu'on appelle les Cohen. D'accord? Bon, je vous dis ça vite fait. Hein. Donc, ils sont 70. D'accord? Donc, il a pris 70 et il est parti à la montagne. Et entre nous et Allah, il y a 70 000 voiles de lumière et 70 000 voiles de ténèbres. D'accord? Donc Allah, il a levé juste un voile et la montagne qui était en face d'eux, elle s'est soulevée au-dessus de leur tête. D'accord? Elle s'est soulevée au-dessus de leur tête. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit, ô Moïse, et rappelez-vous lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Alors ils se sont prosternés, ils avaient un œil vers le sol et un œil, ils regardaient la montagne si elle allait tomber sur eux. Et ils sont morts foudroyés comme ça. D'accord? Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Quand Allah y a levé un voile et ils sont morts sur le coup, ils ont été foudroyés. D'accord? Ils ont rien vu. Bon, ils n'ont pas vu Dieu. D'accord? Moïse il a dit à Allah, oh Allah, Seigneur, si ces 70 là ils meurent, tu ne seras plus jamais adoré sur cette terre. D'accord? C'était l'élite des enfants d'Israël. Moïse il dit, oh Allah, si ces 70 là ils meurent, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Bon, ah ben c'est arrivé la même chose à l'époque du prophète. D'accord? Avec l'imam Ali. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est mort. Il faut qu'on règle ce problème-là une bonne fois pour toutes. Bon. Le prophète est mort. D'accord? Bon. Le prophète est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? 95% des musulmans ont tourné le dos à l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait leur propre islam. Ils ont gardé juste la façade, qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
il n'y a de divinité que Allah et Mohammed et son envoyé. Pourquoi? Parce que la façade là, elle ramenait du pognon, elle ramenait du fric. Ce qu'on appelle la marque déposée. D'accord? Voilà. Et tout ce qui est à l'intérieur de la ilaha illallah, ils l'ont falsifié. Tout. 95% des musulmans. Et on a de l'autre côté, on a à peine 5%, si on compte la famille du prophète, d'accord, qui sont restés dans le véritable islam. D'accord? Allah, il le dit d'ailleurs dans le Coran. Il le dit, regardez. Regardez. Si vous prenez le verset 144 de Surat Ali Imran, 144, ici, voilà, Allah il dit وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ça veut dire quoi? Allah il dit Mohammed, il dit aux compagnons, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Est-ce que s'il mourait, ou plutôt vous allez le tuer, retourneriez-vous sur vos talons? Allez-vous faire demi-tour, allez-vous tourner le dos à l'islam? D'accord? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. D'accord? Donc ils ont tourné les talons à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est un petit groupe qui a tourné les talons ou la majorité? Bon, on va vous dire. Dans Surat Yasin, Surat 36, Allah il dit la parole contre la majorité d'entre eux. Hein? En effet, la majorité d'entre eux, ils ne croiront pas. D'accord? C'est écrit dans le Coran. D'accord? Bon. Donc, à la mort du prophète, la majorité des musulmans, d'accord, un petit groupe d'hypocrites, il a réussi à détourner 95% des musulmans. Un petit groupe d'hypocrites. Bon. Vous savez c'est qui? C'est ceux qui ont été califes. Les 3 premiers califes. Ils ont réussi à détourner 95% des musulmans. Bon. Ali, il a 2 solutions. 2 solutions. Écoute bien. C'est qui le frère qui m'a posé la question là? Ali, il a 2 solutions. Alors, comment il s'appelle? Ramzi. Bon. Ali, il a 2 solutions. Soit, solution numéro 1, soit il les combat. Solution numéro 2, il patiente. Il patiente et il essaye de sauver les meubles. Ce qu'il peut. Ce qu'il peut. D'accord? Bon. Bon. Il y a 2 solutions. Le prophète à la mort, le prophète avant sa mort, il a appelé l'imam Ali et il lui a dit Innal umma sataghdiru bika min ba'di. Ma communauté, elle va te trahir après ma mort. Fais gaffe. D'accord? Bon. Il lui a dit si tu trouves 40 bonhommes, 40 hommes, 40 compagnons. Si tu trouves 40 compagnons pour t'assister, tu les combats. Et tu reprends le pouvoir. D'accord? Par contre, si tu ne trouves pas 40 compagnons pour les combattre, tu patientes. Et tu essaies de sauver ce que tu peux du califat. D'accord? Tu essaies de sauver ce que tu peux. Bon. Ali, après avoir enterré le prophète, il a vu qu'il y avait 4 compagnons qui étaient avec lui. Il y avait Abu Dhar, il y avait Salman al-Farisi, il y avait Al-Miqdad, et il y avait Ammar ibn Yassir, que lui est venu vers la fin. Même Ammar,
il n'était pas là depuis le début. Et Ali lui en a fait le reproche. Bon, ça veut dire qu'il y avait 4 compagnons. Il y avait 4 compagnons avec lui. Au début, il y avait même Zubayr ibn al-Awwam. Et Zubayr ibn al-Awwam, c'est-à-dire le beau-frère de Aïcha et le cousin du prophète. D'accord? Celui dont son fils Abdullah a pris le pouvoir à l'époque des Omeyyades. On en a parlé au début du cours sur le Coran. D'accord? Bon. Il a trouvé 4. Ils étaient avec lui. 4. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Ali pendant 3 jours? Pendant 3 jours, il est parti tourner, frapper à la porte, le soir, à toutes les maisons des Muhajirs et des Ansar et des compagnons Muhajirs qui voyaient qu'ils étaient avec la famille du prophète. Il a tourné et il leur a dit demain, rasez vos crânes, rasez-vous la tête et présentez-vous à la mosquée du prophète avec votre sabre. D'accord? Bon. Pendant 3 jours, il a fait ça. D'accord? Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait que 4 personnes. Il n'y avait que 4 personnes. D'accord? Il a fait ça pendant 3 jours. Bon. Lorsqu'il frappait dans les maisons des compagnons, certains, ils leur disaient, ouais, mais c'est trop tard, t'as vu, pendant que tu étais en train de laver le corps du prophète, il y a des compagnons, ils ont donné l'allégeance à Abu Bakr, maintenant, nous, on est obligés de suivre, on peut pas revenir on peut pas revenir en arrière et tout, voilà. Donc, Ali, il a vu que cela, c'était pas la peine. C'était pas la peine. La majorité, elle était silencieuse. Comme les musulmans d'aujourd'hui. Comme les musulmans d'aujourd'hui. Voilà. La majorité, qu'est-ce qu'elle fait? Que dalle, rien. Elle regarde, c'est tout. Elle dit boycotter, faut boycotter, hein. Faut boycotter, hein. Faut envoyer 2 euros, hein. Voilà. Ça, c'est la majorité des musulmans qu'on a aujourd'hui. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'imam Ali n'a pas trouvé 40 bonhommes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté. Il a patienté. Il priait pas. C'est rapporté, ce que je suis en train de dire là, ce que je vais vous dire là, c'est rapporté par les chiites et les sunnites. D'accord? Même Ibn Taymiyyah, il le dit dans son livre. Il dit, on n'a pas de source comme quoi l'imam Ali, il priait derrière les 3 premiers califes. D'accord? Bon. Ça, c'est ce que disent les sunnites. Ils n'ont aucun texte qui prouve que l'imam Ali, il priait derrière les 3 premiers califes. Il n'y en a pas. Cherchez où vous voulez, chez les sunnites, il n'y en a pas. Bon. Par contre, chez les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous sommes désignés par Allah. Nous n'avons pas le droit de prier derrière un imam qui a été désigné par les hommes. On ne peut pas. On peut pas. Parce que si l'imam Ali, il prie derrière Abu Bakr, ça veut dire qu'il le reconnaît. Ça veut dire qu'il reconnaît son califat. D'accord? Donc, si l'imam Ali reconnaît le califat d'Abu Bakr, bah, il n'y a pas lieu de se diviser. Il n'y a pas lieu d'avoir des chiites et des sunnites. À quoi ça sert? Ça servirait à rien. Bon. Et le Coran, il serait pas falsifié. Si l'imam Ali, il se serait mis derrière Abu Bakr pour prier, le Coran, il serait pas falsifié. Ça veut dire il y aurait pas de chiites et sunnites. Il y aurait l'islam des musulmans. Tout simplement. Il y aurait ni chiites, ni sunnites. Il y aurait un groupe entier, homogène, qui s'appelle les musulmans, l'islam. D'accord? Voilà. Donc, l'imam Ali, il priait pas derrière, et aucun imam, aucun des 12 imams ne priait derrière l'imam Ali. D'accord? Donc, mais en revanche, nous avons des hadiths chez les sunnites et chez les chiites qui disent que Omar y a dit Laoula Ali, la halaka Omar. Si ce n'était Ali, Omar aurait été perdu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la communauté, elle était dans des temps très graves, on voyait Abu Bakr, Omar et Othman courir vers l'imam Ali pour lui demander qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, une fois, il y a une grande délégation de juifs. Ils sont venus à Médine, des rabbins, et ils ont posé des questions. Ils ont dit à Omar, quel est le plus savant d'entre vous? Et Omar, il dit,
posez vos questions. Si on peut répondre, on va y répondre, d'accord? Et ils ont posé des questions que aucun compagnon n'a pu répondre, aucun. Hein? Omar, il leur a dit, allez chercher l'imam Ali. Ils ont été chercher l'imam Ali, hein? Et il leur a répondu à toutes les questions, d'accord? L'imam Ali, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À la mort du prophète, l'islam, il est devenu comme ça. Comme ça. Et il y avait ça de vérité. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est l'imam Ali. Et ça, c'est les compagnons. D'accord? Bon. Si l'imam Ali avait combattu, il n'y aurait plus personne qui adorerait Allah chez les musulmans. Exactement comme à l'époque des enfants d'Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, oh Ali, patiente, hein, et essaye de réparer ce que tu peux de l'islam. D'accord? Comme par exemple, Uthman, il a lapidé, ça c'est dans les hadiths sunnites, Uthman, il a lapidé une femme alors qu'elle était enceinte. D'accord? Ils sont partis courir voir l'imam Ali pour lui dire ce que Uthman il était en train de faire. L'imam Ali, il est revenu et c'était trop tard. Uthman, il avait déjà lapidé la femme. Et l'imam Ali lui dit, tu sais pas qu'elle doit accoucher d'abord? Et qu'elle doit allaiter pendant 2 ans son bébé? Tu sais pas? Tu as tué des innocents, tu as tué un innocent. Hein? C'est ce genre de choses qu'il faisait. Par exemple, lorsque le compagnon Mughira ibn Shu'ba, il a été vu par 4 témoins en train de commettre l'adultère, qu'est-ce qu'il a fait Omar? Il a dit, il a ramené les 4 témoins. Il y avait Abu Bakra dedans, un rapporteur de hadith, qui a fait Badr, la bataille de Badr. Et Omar lui a dit, faites attention à ce que vous allez dire. Je vais vous poser une question une fois, mais faites attention. Est-ce que vous l'avez vu en train de commettre l'adultère? Et il y en a 3 qui ont eu peur, parce qu'ils ont compris qu'Omar il est en train de les menacer, même s'il disait la vérité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que Abu Bakra qui a dit oui. Donc Omar il l'a fouetté, un compagnon qui a fait Badr. Il l'a fouetté, d'accord? Bon. Et l'imam Ali il dit, si ça avait été moi, j'aurais la aqamtu hudud Allah. J'aurais préservé les limites d'Allah. C'est-à-dire, je l'aurais fouetté. D'accord? Donc, l'imam Ali, il était là. Il était là. Parfois, les 3 premiers califes, ils écoutaient ses conseils. Et parfois, ils n'écoutaient pas. Voilà. Parfois, ils écoutaient. Et parfois, ils n'écoutaient pas. D'accord? Bon. Par exemple, lorsque Omar, il a conquis la Perse, il a ramené toutes les femmes dont leurs maris, ils ont été tués durant la conquête de la Perse, l'Iran. Et il a dit aux compagnons, prenez, que celui qui veut prend la femme qui veut. Hein? Comme mère d'enfant. On appelle ça une mère d'enfant. C'est-à-dire elle a le statut en dessous de l'épouse. C'est une esclave. Et le compagnon, il peut avoir des rapports avec elle. Et si elle a des enfants, on l'appelle une mère d'enfant, ou Banin, d'accord? Mais elle n'a pas le statut d'une épouse, d'accord? Et l'imam Ali dit à Omar, il lui dit, tu vas donner la fille, tu vas mettre la fille du roi d'Iran, du roi de Perse en esclavage, tu vas la considérer comme une esclave, la fille du roi de Perse. Omar, il lui dit oui, pourquoi? Il lui dit, si tu fais ça, les Perses n'accepteront jamais l'islam. Jamais. Et Omar, il lui dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il lui dit, donne-la en mariage à mon fils le Hussein. Donne-la en mariage à mon fils le Hussein. D'accord? Et c'est pour ça... attendez, hein. Et c'est pour ça...
Voilà. Voilà. Ici, regardez. Si vous allez ici, là, vous allez ici, par exemple, vous tapez le Hussein, fils de Ali, le petit-fils du prophète, d'accord? Vous allez dans son épouse, elle s'appelle Sharh Banu. Vous cliquez sur Sharh Banu, vous allez tomber sur sa page, à Sharh Banu. Donc Sharh Banu, c'est qui? C'est en anglais. Je vais faire traduction. Et là, vous allez voir, Sharh Banu, en persan, dame de la terre, aurait été l'une des épouses de Hussein, fils de Ali, le troisième imam chiite et petit-fils du prophète Mohammed, ainsi que la mère de son successeur Ali Zin al-Abidin. Elle aurait été une princesse sassanide, la fille de Yazdajer III, le dernier empereur perse. D'accord? Donc le Hussein, il s'est marié avec la princesse, avec une princesse perse. D'accord? Et cette princesse-là, perse, elle a donné naissance aux 9 imams. D'accord? 9 imams, l'imam Ali, premier imam, l'imam al-Hassan, deuxième imam, l'imam al-Hussein, troisième imam, et 9 autres imams, descendants du prophète. D'accord? Donc, les 9 imams descendants de l'imam Ali, leur mère, c'est une Perse, et leur père, c'est un Arabe. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous dira jamais dans les mosquées sunnites. Ça, vous l'entendrez jamais. D'accord? Bon. Donc, l'imam Ali faisait état de conseiller. Et il n'a pas participé à la guerre des apostats. Ce que eux, ils ont appelé, ce que Abu Bakr a appelé la guerre des apostats. Parce que je vous ai dit, à la mort du prophète, il y a eu deux divisions dans les tribus d'Arabie. Il y a eu ceux qui ont suivi Moussaïlima al-Kaddab. Ils ont apostasié de l'islam. Et Moussaïlima, c'était un faux prophète. Donc, il y en a, ils ont apostasié, ils l'ont suivi. Et l'autre moitié, c'est ceux qui ont refusé de donner la zakat, l'aumône, à Abu Bakr. Ils ont dit, nous, on était là au pèlerinage d'adieu avec le prophète, et nous étions là à Ghadir Khoum, et le prophète, il a désigné Ali. Nous, on ne te reconnaît pas comme successeur du prophète. Ils ont dit à Abu Bakr, on ne te reconnaît pas comme successeur. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la zakat, parce que il y a la zakat, c'est un pilier d'islam, et il y a la salat, c'est un pilier de l'islam. D'accord? Bon. Le prophète, il dit, Man taraka salat faqad kafar. Celui qui ne fait pas la prière, il est mécréant. D'accord? Bon. Mais il n'a pas dit celui qui ne donne pas la zakat, il est mécréant. Il n'a pas dit ça. Bon. Omar, il est parti voir Abu Bakr. Et il lui a dit, tu vas tuer des gens qui disent il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager, et en plus ils font la prière. Tu vas tuer des gens qui font la prière, tu vas tuer des musulmans. Omar, il lui a dit. Et Abu Bakr, il lui a dit, Wallahu la uqatila kullu man farraqa bayna as-salat wa az-zakat. Abu Bakr, ce qu'il a fait, il a mis la zakat avec la prière. Il les a mis dans le même paquet. Comme ça, pour dire que les musulmans qui n'ont pas la zakat, ils sont mécréants. Voilà. Il a mis ensemble. Il a dit, par Allah, je vais tuer toute personne qui sépare la zakat de la salat, même si elle prie. Et Omar, il dit, Summa sharah Allah ala qalbi Omar. Et Allah a ouvert la poitrine à Omar. Abu Bakr avait raison. Hein? Il y a eu une divergence entre Abu Bakr et Omar. Hein? Pour savoir, pour connaître le statut des musulmans qui prient et qui ne donnent pas la zakat. Et Abu Bakr, il les a considérés comme mécréants. Alors que le prophète, il dit, alors, من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل. Le prophète, il dit, من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المؤمن له ذمة الله ورسوله. Il dit, celui qui se tourne vers notre direction pour la prière, et qui prie notre prière,
et qui mange notre sacrifice, c'est celui-là le croyant, c'est celui-là le croyant, c'est celui-là le croyant. Le prophète, il dit ça. Il n'y a pas la zakat dedans. Il y a pas. Et on a plein de hadiths comme ça, chez les sunnites, où il n'y a pas de... où le prophète, il dit pas que là, celui qui arrête de donner la zakat, c'est un mécréant. Il dit pas ça. D'accord? C'est un très grand péché. La personne, elle va souffrir, hein, à cause de ça, le jour du mois dernier. Mais de là à dire que cette personne-là, elle est mécréante, il y a 1000 lieues. D'accord? Bon. Donc Abou Bakr, il a trouvé ça, cette astuce, pour combattre tous les musulmans qui ne l'ont pas reconnu comme calife. Donc ils ont appelé ça Harb al-Ridda, la guerre des apostats. Ils ont appelé ça comme ça, la guerre des apostats. Il a considéré Abou Bakr que les tribus qui voulaient pas lui donner l'aumône, les tribus d'Arabie, qui voulaient pas lui donner l'aumône, il les a considérées comme mécréantes. Et il les a combattus, il les a tués. Donc il a tué des musulmans. Alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire. C'est eux qui se sont détournés de l'islam. C'est ceux-là. C'est pas ceux qui ont été tués. Parce que ceux qui ont été tués, ils étaient là. Ridda. Ils étaient là, ceux qui ont été tués. Ils étaient de ce côté-là. Et Abou Bakr, il les a tués. D'accord? Bon. Ça, c'est... première question. J'ai répondu. Alors, on va regarder la suite. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Ali et les descendants du prophète ont prié avec eux à la mosquée et partagé des moments? Partager des moments, oui. L'imam Ali l'imam Ali n'a assisté à aucune guerre des apostats. Il n'a assisté à aucune guerre que des apostats, que Abu Bakr et Omar ils ont mené. Et Ibn Taymiyyah, parce que je le sors parce que nos ennemis c'est les salafistes, d'accord? Et leur prophète aux salafistes c'est Ibn Taymiyyah, d'accord? Donc je le sors souvent en référence. Ibn Taymiyyah il dit nous n'avons pas trouvé de source prouvant que l'imam Ali il a participé aux guerres avec Abu Bakr et Omar sous leur commandement. Nous n'avons pas trouvé de source. Il dit les seules sources que nous avons trouvées concernant les guerres que l'imam Ali a menées après la mort du prophète, ce sont la bataille du chameau contre Aïcha, la bataille de Siffin contre Muawiyah et la bataille de Nahrawan contre les Khawarij. Voilà. Ça, c'est les seules batailles que l'imam Ali, il a menées après la mort du prophète. D'accord? Donc, c'est rapporté dans les sources chiites, comme dans les sources sunnites, que l'imam Ali ne priait pas derrière Abu Bakr, Omar et Othman, et il n'a pas assisté à leur bataille. D'accord? Bon. Alors. La deuxième concernant Hudayfa ibn al-Yaman. Tu as dit qu'il connaissait les secrets car c'est un partisan de l'imam Ali ibn Abi Talib, mais un peu plus tôt sur cette vidéo, tu dis que ce même Hudayfa a échangé avec Othman, l'appelant l'émir des croyants. Oui, bon, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien. Bon, il y a des exemples comme ça. Bon, par exemple ici, attendez. Par exemple ici, ça c'est des règles dans l'islam. C'est des règles très importantes. Si on ne les connaît pas, bah, automatiquement, on va rien comprendre. Alors, attendez. Ouais, Youssouf. Je vais prendre la sourate Youssouf. Et je vais te montrer un exemple. Ici. Bon. Donc on a la sourate Youssouf. On a la sourate Youssouf. Ici par exemple. Ici la sourate Youssouf. Là, il est en prison. Là, il est en prison. C'est après que Zulikha l'a accusé d'avoir voulu commettre l'adultère.
D'accord? Il a dit Rabbi as-sijn ahibba ilayya mimma yad'unani ilayh fa in lam tasrif anni kaydahunna asbu wa akuna min adh-dhalimin. Il a dit Seigneur, si tu me m'éloignes pas, est-ce qu'elle est là la vocation? Attendez, hein. Donc là, Al-Aziz, il l'a pris sous son aile. Il a dit à sa femme, je l'ai acheté dans le souk, et si on voit qu'il est honnête et tout, on va l'élever comme notre fils. D'accord? Et plus il grandissait, plus il devenait beau. D'accord? Bon. Et elle l'a désiré, là, verset 24. Elle a voulu coucher avec le prophète Joseph. Voilà. Il a couru vers la porte pour se sauver. Elle a fermé la porte à clé et lui a dit je vais te mettre en prison. D'accord? C'est elle qui a voulu la vérité, tandis que le démenteur, sa tunique, elle était arrachée par derrière, donc c'est elle qui lui a couru après. Puis quand le mari il vit la tunique, le mari, il savait que c'était sa femme, parce qu'elle était arrachée vers sa tunique de Youssouf, elle était arrachée par derrière. Donc, ils ont accusé, pour sauver son honneur, le mari, pour sauver son honneur, il a accusé Joseph d'avoir voulu faire l'adultère avec son épouse. D'accord? Pour ton péché, voilà. Et dans la ville, les femmes dirent, la femme de l'Aziz, les gens ils commençaient à parler, à dire que la femme du ministre, elle a voulu coucher avec son serviteur. D'accord? Elle les a invités, elle leur a donné un couteau. Ça me fait perdre beaucoup de temps tout ça. Voilà, il a dit, Qala Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni qaydahunna asbu ilayhinna wa akuna min al-jahilin. Bon, Joseph il a dit, Seigneur, la prison est meilleure pour moi que ce qu'elle me pousse à faire, l'adultère. D'accord? Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse de ces femmes-là, je pencherai vers elles et je serai du nombre des ignorants. D'accord? Donc son Seigneur, il l'a exaucé, et il a mis Joseph en prison. D'accord? Alors, en prison, il a rencontré deux hommes qui étaient en prison. Ils ont fait des rêves. Bon, il lui a raconté leurs rêves. Ils ont dit, oh Joseph, on voit que tu es quelqu'un de pieux. D'accord? Il leur a dit, moi je suis la religion de mon grand-père, mon arrière-grand-père Abraham. Je ne donne pas d'associé à Dieu, etc. Voilà. Il dit, certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Donc en fait, il est en train de leur parler de religion. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc, il leur a dit, il dit, oh mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs? Éparpillé ou Allah? D'accord? Parce que eux, ils adoraient Pharaon. Ça, c'est le début de la dynastie des pharaons. Parce que Pharaon, c'est une dynastie. C'est une dynastie. C'est toute une génération, Pharaon. D'accord? C'est une famille. D'accord? Bon. Et ça, c'est le premier... Ça, c'est le début de la dynastie des pharaons. À l'époque de Joseph. Donc, eux, ils disaient que Pharaon, c'était Dieu. Et lui, il dit... Il leur dit, il n'appartient pas d'adorer des divinités éparpillées, des pharaons. Hein? Alors que moi, j'adore un Seigneur unique. D'accord? Bon. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. D'accord? Bon. Il leur dit ça. Ensuite, oh mes compagnons de prison, l'un de vous donnera à boire au roi, au pharaon. Hein? Parce qu'il y en a, il a vu que des oiseaux, ils étaient en train de picorer sur sa tête. Il lui a dit, toi, tu vas mourir crucifié, et les oiseaux, ils vont venir manger ton crâne. Et l'autre, il a vu qu'il était en train de servir, il était en train de verser, servir du vin. D'accord? L'un de vous donnera du vin à boire à son maître,
et l'autre, il va être crucifié. D'accord? Et Joseph, il dit à celui qui devait être relâché, qui devait servir Pharaon, il lui dit, lorsque tu seras auprès de ton Dieu, d'accord? euh, euh, Parle-lui de moi. Regardez ce qu'il dit. وقال للذين ظن إنه ناج منهما اذكرني عند ربك. Parle de moi auprès de ton Dieu. D'accord? Et ici, ils ont traduit, parle de moi auprès de ton maître. Vous voyez? Auprès de ton maître. Alors que Joseph, il a utilisé le mot Rabb, ton Dieu. Hein? Parle à Pharaon, ton Dieu. D'accord? Bon. Et il lui a dit, et le gars, il a oublié. Satan, hein? فنسيه الشيطان ذكر ربه hein? فلبث في السجن بضع سنين. Allah il dit que Satan, il a fait oublier au serveur là, qui était sorti de prison, il lui a fait oublier ce que Joseph il lui a dit. Il lui a dit, parle de moi auprès de ton Dieu. D'accord? Pharaon. Bon. Et Joseph, il est resté encore plusieurs années en prison. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Hein. Et le roi dit... Donc le roi, il a fait un rêve. Il a vu sept vaches grasses être mangées par 7 vaches maigres. Et il a vu 7 épis vides. 7 épis de blé vides. D'accord? Et 7 épis de blé bien remplis. D'accord? Et le roi, il a dit aux notables, aux devins, il leur a dit, informez-moi. Si vous savez interpréter les rêves, informez-moi du rêve que je viens de faire. Et il n'y en a aucun d'eux qui a su. Ils lui ont dit, qalu adghathu ahlam. Ils lui ont dit, c'est un mélange de rêves. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Ce que tu as rêvé, là, ça n'a aucun sens. C'est un amas de rêves. D'accord? Bon. Et le serveur, là, qui est sorti de prison, à qui Joseph, il lui a dit, parle de moi devant ton Dieu, Pharaon, il était là en train de servir. Et il a entendu ce que le roi y a dit. Et c'est là qu'il s'est rappelé de Joseph. Il lui a dit, alors, voilà. Donc, il a dit à Pharaon, le serveur, là, le valet, il dit à Pharaon, en prison, il y avait un homme, il nous disait qu'il était sur le chemin d'Abraham, et qui adorait un Dieu unique, qui était au ciel, et on avait fait des rêves en prison. On a rêvé que les oiseaux, ils mangeaient ma cervelle, et là, il a dit, j'ai rêvé que j'étais en train de servir des gens, et il nous a dit que l'un d'entre nous allait être crucifié, et que l'autre, il allait travailler chez Pharaon, et puis, ce qu'il nous a dit, ça s'est réalisé, peut-être que lui, ô Pharaon, peut-être que lui, il pourra interpréter ton rêve. Les vaches que tu as vues, peut-être. Hein? Et Pharaon, il lui dit, allez le voir et demandez-lui. Donc, voilà. Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps, se rappela, dit, en vérité, je vous donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Et il arrive en prison, il dit, oh, toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs. D'accord? Afin que je retourne aux gens, à Pharaon, et qu'il sache l'interprétation de son rêve. Alors Joseph, il lui dit, ça veut dire qu'il y aura 7 ans de profusion, de bien, hein, 7 ans de bénédiction, hein, et ensuite il y aura 7 ans de famine. Il n'y aura plus rien qui pousse. Donc vous allez planter le double, hein, ce que vous allez récolter, vous allez le stocker, hein, et vous allez le manger pendant les 7 ans à venir, où il y aura la famine. D'accord? Bon. 7 années de disette, vous consommerez, etc., ce que vous avez amassé, puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie. Hein. Donc ils ont dit ça au roi. Ils sont partis voir Pharaon, et ils lui disent, voilà ce qu'il nous a dit. Et le roi, il a dit, allez le chercher. Allez en prison et ramenez-moi Joseph.
Donc ils sont partis en prison, ils ont ramené Joseph devant le roi. Et lorsque l'émissaire arriva, Joseph lui dit non, d'abord, il faut que je sois innocenté. Je ne sors pas de prison si on m'innocente pas d'avoir eu des rapports sexuels avec ma maîtresse, la femme du ministre, l'Aziz. D'accord? Donc il a été innocenté, etc. Bon. Et Pharaon, il dit aux femmes, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Pourquoi vous lui avez fait ça? Il a passé des années en prison à cause de vous. D'accord? Bon. La femme de l'Aziz, maintenant la vérité est manifestée. Donc la femme de l'Aziz, elle a dit, oui, c'est vrai, etc. C'est moi qui ai voulu le séduire. D'accord? Ça lâche, voilà, etc. Bon. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très assise à moins que mon Seigneur, par miséricorde, etc. Et le roi dit, amenez-le-moi. Donc les femmes, ils l'ont innocenté, et ils sont partis voir Joseph en prison, et ils lui ont dit, ça y est, le roi il a fait son enquête, et tu as été innocenté. Et le roi, il dit, Pharaon, il dit, ramenez-le-moi. Je me le réserve pour moi-même. D'accord? Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Pharaon, il l'a mis ministre. Il a mis Joseph ministre. D'accord? Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis un bon gardien et connaisseur. La question c'est, depuis quand un prophète, il travaille pour Pharaon, un mécréant, un des plus grands mécréants que la terre ait porté? Depuis quand un prophète, il travaille comme ministre dans le gouvernement d'un roi mécréant? Ça, c'est la question que je pose. Voilà. Vous avez compris? Tout simplement. Hein? Le prophète, il a prié pendant 13 ans en direction de la Kaaba, à côté, parce qu'il habitait à côté, et il y avait des idoles, il y avait 360 idoles à l'intérieur et tout autour. Et le prophète, il priait. Mohammed, alayhi salatu salam. D'accord? D'accord? Et Joseph, il a travaillé pour un roi mécréant. Bah, tout comme le prophète, il priait en direction de la Kaaba, et il faisait le tour de la Kaaba, le tawaf, hein, alors qu'il y avait 360 dieux, alors que la Kaaba, elle était souillée par l'associationnisme. Ah bah, tout comme Joseph, il a travaillé chez un roi mécréant, ah bah, Ali, il a aidé le califat de Abu Bakr, de Omar et de Othman, afin que l'islam ne soit pas rasé de la surface de la terre. Pourquoi? Parce que l'imam Ali savait très bien qu'au bout de 25 ans, le pouvoir y allait lui revenir. Il savait. D'accord? Et que lorsqu'il serait calife, il allait encore sauver ce qu'il peut des meubles. D'accord? Il y en a plein de hadiths, si vous regardez mes lives, on a plein de hadiths où Amr ibn Hussein, un compagnon, il dit, cet homme-là, Ali, vient de diriger la prière comme le faisait le prophète. D'accord? Il a remis la salat comme elle était à l'époque du prophète. D'accord? Pourquoi? Parce que les Omeyyades, ils ne disaient plus Allahu Akbar dans la prière. Ils disaient plus. D'accord? Et le premier qui a remis ça, Allahu Akbar dans la prière, c'est l'imam Ali. D'accord? Ça, c'est rapporté dans les hadiths sunnites. D'accord? Il a sauvé beaucoup de choses, l'imam Ali. Beaucoup. Il a sauvé ce qu'il a pu. Par exemple, le tarawih, hein, lorsque l'imam Ali, il a voulu interdire le tarawih, qu'est-ce qui s'est passé? La majorité de la communauté musulmane, elle lui a dit, tu veux changer la sunna du cheikh Omar? Tu veux changer la sunna d'Omar? Ils n'ont pas accepté. D'accord? Ils n'ont pas accepté. Bon. Le prophète, il lui a dit, Ya Ali, inna al-umma satardiru bika min ba'di. Oh Ali, la communauté, elle va te désavouer après ma mort. Elle va t'attaquer. Elle va t'attaquer. Quand il a été calife, qu'est-ce qui s'est passé? Aïcha, avec une grande majorité de compagnons, ils ont monté une armée et ils sont partis en Irak pour attaquer l'imam Ali. Il a fini avec Aïcha
Qu'est-ce qui s'est passé? Muawiyah, hein, il s'est désigné calife. Ali il a dû aller le combattre. Hein. Il a fini avec Muawiyah dans son propre camp, dans le propre camp de l'imam Ali. Il y a un groupe qui a commencé à interpréter le Coran à sa manière. Hein. C'est les coranistes d'aujourd'hui, le Khawarij, d'accord? Et Ali les a combattus. Le califat de l'imam Ali, qui a duré 4 ans et demi, c'était que des guerres. On ne l'a pas laissé gouverner. On lui a pas donné le temps. On lui a pas donné le temps. Il a essayé de dresser à la mosquée de Koufa des groupes pour apprendre le Coran comme il a été révélé. Les compagnons, ils n'ont pas accepté. D'accord? Et ça, on le voit quand on lit les livres parce que il faut que vous compreniez une chose. Ça, c'est important ce que je suis en train de dire. Pour bien comprendre comment le Coran, il a été falsifié. Il faut savoir une chose. Regardez, hein. Il faut savoir une chose. Le prophète Mohammed, il est mort. D'accord? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Le prophète Mohammed, il est mort. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu deux sources. Deux sources. La source 1, et on a eu la source... Il faut jamais perdre ça de votre tête. D'accord? Bon. Ça s'est passé pour nous il y a 1400 ans. Imaginez-vous. Ça s'est passé il y a 1400 ans. D'accord? Bon. La source 2, celle des compagnons, a été falsifiée à 80%. 80%. C'est pour ça, moi, je dis, il ne faut pas tout jeter. Hein? Dans le Bukhari, il y a beaucoup de hadiths authentiques. Il ne faut pas tout jeter. D'accord? On doit trier les sources. D'accord? Il ne faut pas tout jeter comme le coraniste. Sous prétexte que dans le Bukhari, dans Muslim et dans les sources sunnites, il y a des hadiths falsifiés, donc on jette tout. On jette tous les hadiths. On devient coraniste. On ne suit qu'une seule source. Non mais ça vient d'où ça? D'où ça vient ça? Faut être malade pour faire ça. Bon. Donc, dans la source des compagnons, 80% des hadiths sont falsifiés. D'accord? Et on a la source 1. C'est la source de la famille du prophète. 12 imams. D'accord? Le premier imam, Ali, Ibn Abi Talib, et le dernier, le 12e, l'imam Mohammed al-Mahdi. Bon, ici, de là à là, il y a 255 ans. 255 ans. Bon. Ah ben cette partie-là, hein, 70% détruite. 70% elle a été détruite par les califes. Les Abbassides, les Ottomans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient... mon live est restreint, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon live il est restreint? Est-ce que... Ça va pas ça. Donc je vois ça tout de suite. Pourquoi mon live il est restreint?
J'en sais rien. Bon, bref, tant pis. Ouais, faut tapoter. Ouais, faut tapoter. Alors. Voilà. Bon. Ce qu'on a, donc ce qu'on a ici, il nous reste 30% de vrai, et ici, il nous reste 20%. À peu près. Et nous, on essaye de travailler avec ça. On essaye de travailler avec ça. Voilà. D'accord? Parce que vous croyez pas que vous croyez pas qu'il y avait pas de perquisition dans les maisons, hein? Les maisons de ceux qui étaient les califes omeyyades et abbassides, ils perquisitionnaient les maisons pour voir si ils avaient des écrits, s'ils avaient écrit des trucs, des hadiths, et tout ça c'était détruit. C'était détruit systématiquement. Ça a commencé avec Uthman, ça a commencé avec Omar quand il a interdit d'écrire les hadiths. Omar, il a interdit d'écrire les hadiths. Ça a commencé à cette époque-là. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient les hadiths du prophète et ils les cachaient. Ils les cachaient. D'accord? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu jusqu'à l'époque de la fin des Omeyyades. Hein? Jusqu'à la fin des Omeyyades. Hein? Tout était oralement. Tout se faisait oralement. Les Omeyyades, ils disaient à certains compagnons d'inventer des hadiths oraux, oralement. D'accord? Donc les gens, ils se transmettaient la sunna du prophète à l'oral. Qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie. Ils se la transmettaient à l'oral. C'est seulement au début du califat abbasside, que l'État, le gouvernement abbasside, il a commencé à autoriser la compilation des hadiths. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de mensonges que les califes abbassides, ils ont dit, il faut codifier la sunna. Il faut la codifier. Il faut la mettre par étude. Il faut la mettre par écrit, en la codifiant. Et c'est là qu'est apparue la règle du jarh wa ta'dil que les savants pseudo-sunnites, ils connaissent bien. Ilm al-rijal, jarh wa ta'dil, ils ont commencé à authentifier le hadith là, il est sahih, le hadith là il est rapporté par Shaykhain, donc il est authentique, le hadith là il est marsoul, etc. Le hadith là il est da'if, le hadith là il est majhoul. C'est là qu'ils ont commencé à noter les hadiths, à leur donner des points dans la validité du plus authentique au hadith mensonger. D'accord? Voilà. Et nous on a ça. Nous aujourd'hui on a ça. On a 20% qui est authentique, rapporté par les compagnons, d'accord? Dans les livres de hadith sunnites rapportés par les compagnons. Et on a 30, et il nous reste 30% de hadiths qui sont rapportés par la famille du prophète. Tout le reste a été détruit. Tout le reste a été détruit. D'accord? Et dans les 30% là qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a là aujourd'hui, les hadiths de la famille du prophète, dans les 30% là, ah ben, il y a des hadiths qui sont faux. Pourquoi? Parce que les chiites, ils ont été infiltrés par des personnes qui se prétendaient suivre la famille du prophète et ils ont inventé des hadiths. D'accord? C'est pour ça que vous allez retrouver dans les hadiths chiites comme quoi l'imam Ali il a donné sa fille à Omar. D'accord? Kulthum. D'accord? Bon, j'ai fait un cours sur ça et j'ai rapporté toutes les preuves que ça ne peut pas être possible. C'est impossible. D'accord? Voilà. Et donc vous allez trouver dans les hadiths chiites des mensonges. C'est pour ça dans les corpus de hadiths chiites, il n'y a pas de hadith authentique. D'accord? Donc celui qui dit par exemple parce que des fois on me pose des questions des questions, c'est incroyable. C'est des questions inimaginables. Je suis choqué. La personne, elle me dit, par exemple, est-ce que Abu Bakr, il a touché le Coran de Ali? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Hein? Qu'est-ce que j'en sais? Hein? Ou bien il y en a, ils vont te dire,
quelle couleur ils étaient les chaussettes de Aïcha à la bataille du chameau. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? C'est pas important. Ce qui est important, c'est que Omar n'a pas laissé le prophète faire son testament. Hein? Le prophète alayhi salam, il dit Da' ma yuribuka an ma la yuribuk. Laisse tomber ce qui te rapporte des doutes, hein, et va vers les choses essentielles où il n'y a pas de doute. D'accord? Hein? Ça, on s'en fout. Est-ce qu'il l'a touché ou il l'a pas touché? On s'en fout de ça. Hein? Pourquoi? Bon, si Abu Bakr il a touché le Coran d'Ali, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas construire ton islam autour de ça. Hein? Ça veut dire Abu Bakr il a touché le Coran d'Ali, donc Abu Bakr s'est purifié, donc Omar il a laissé le prophète écrire, il n'a pas attaqué Fatima, donc, voilà, donc faut que je devienne sunnite. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi? C'est pas comme ça que ça marche, hein? Je sais pas, Wallah. Il y en a, je sais pas comment ils réfléchissent dans leur tête. C'est un truc de malade. Hein? Pour eux, il y a certains, pour eux, tout est blanc ou bien tout est gris. Ça veut dire il y a deux camps, le bien et le mal. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Il y a du gris aussi. Il y a du rose, il y a du blanc, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du violet, il y a du rouge. Hein? C'est pas noir ou blanc. Hein? Vrai ou faux? Non. Hein? Des fois, il y a des nuances. Il y a des nuances. Des fois, il y a il y a plein de facteurs. On peut pas baser notre religion sur un seul hadith. Par exemple, Abu Bakr, il a touché le Coran d'Ali. Et je veux établir toute ma religion sur ça. Ça veut dire que tu vas devenir sunnite. Hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Là, on est en train de parler de faits qui se sont produits il y a 1400 ans. 1400 ans. Hein? 70% des hadiths des descendants du prophète, ils ont été détruits. D'accord? Il nous reste que 30%. Hein? Et 80% des hadiths sunnites, ils ont été falsifiés. Et nous, on doit faire l'islam avec ça. On est punis. On est punis. Pourquoi? Parce que de la mort du prophète, les musulmans, ils ont commencé à massacrer la famille du prophète. Massacrer. Et nous, Allah, par sa miséricorde, nous a laissé ça. 20% ici et 30% ici. Et c'est sur ça qu'Anabad, il se base. D'accord? Voilà. Ça, il faut le savoir. Bon, ça, c'est réglé. C'était quoi ces autres questions? Alors. Ouais. Donc, tu me dis, Hudayfa, il a échangé avec Othman, il l'a appelé l'émir des croyants, etc. Bah oui. Il y a une chose qui s'appelle la taqiyya. Il y a une chose qui s'appelle la taqiyya dans l'islam. La taqiyya. On a le droit. D'accord? La taqiyya, ça veut dire dissimuler sa foi. Attendez. Ici. Dans la sourate Ghafir, la sourate numéro 40, verset 28. D'accord? Verset 28. Ici. Bon. Ici, regardez. Il dit وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنًا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُونَ إِيمَانَهُ. Il y avait un homme croyant dans la famille d'Abraham, il cachait sa foi. D'accord? Sourate Ghafir numéro 40, verset 28. Ici. Hein? Moïse dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour des comptes. Et verset 28,
et un homme croyant dans la famille d'Abraham, il cachait sa foi. Vous voyez, hein? Il dit, allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec des preuves évidentes. Dans la famille de Pharaon, il y avait un homme qui faisait la taqiyya. Il dissimulait sa foi. D'accord? Dissimuler la foi, ça fait partie de l'islam. D'accord? Hein? Le prophète il dit إذا رأى أحدكم منكم إذا رأى أحدا منكم إذا رأى أحدكم منكم munkar, celui d'entre vous qui voit une chose mal, hein, فيغيرها بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Il y a 3 degrés de la foi. Il y a 3 degrés de la foi. 3 dans l'islam. Il y a 3 degrés de foi dans l'islam. D'accord? Il y a 3 degrés. Regardez. 3 degrés. 1, 2, 3. Il y a 3 degrés de foi dans l'islam. Hein? Celui qui réprouve un mal avec son cœur, d'accord? Parce qu'il a peur, il peut pas l'interdire avec sa bouche en parlant, ou bien avec les actes. Il peut pas. Donc il a peur. Donc il refoule cette foi-là dans son cœur. Il dit oh Allah, moi j'ai rien à voir avec ces gens-là. Et il prie avec le faux calife. Il prie derrière lui, d'accord? Hein? Et il y a celui qui, avec la bouche, ça veut dire il parle, comme il a fait l'imam Ali, d'accord? Le prophète il a dit à l'imam Ali, si tu trouves pas 40 personnes, hein, essaye de rétablir la vérité avec la bouche. Si tu trouves pas 40 personnes, d'accord? Et le premier degré, c'est quoi? C'est avec les actes, avec l'épée par exemple, d'accord? Voilà. Par exemple, le prophète, durant 13 ans, il priait à la Mecque, et il y avait 360 idoles, hein, et il participait, hein, il y avait 360 idoles, et le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il réprouvait avec la bouche, il leur parlait. Ya Quraysh, oh Quraysh, oh Quraysh, il leur parlait, voilà. Il pouvait pas les réprouver avec les mains, avec la main, les actes. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils n'étaient pas assez nombreux. Si le prophète y aurait attaqué Quraysh à cette époque-là, bah, il y aurait pas de croyants sur terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète y a patienté pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il les a prêchés avec la bouche. 13 ans. Hein? D'accord? Et ensuite, lorsqu'il est parti à Médine, et les musulmans, ils ont augmenté de volume, hein, où le prophète a commencé à avoir des alliés, ah ben, il est revenu, il les a combattus avec les actes. D'accord? Donc le plus petit degré de foi, c'est là, avec le cœur. Ah bah Hudayfa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprouvé les actes des faux califes avec le cœur. Voilà. C'est tout simple. Hein? Il a essayé de sauver ce qu'il pouvait de l'islam. Hein? De l'islam. Hein? En faisant la taqiyya, puis en disant des choses bien des fois. En donnant des bons conseils, etc. D'accord? Ça peut arriver. Tout comme le prophète Joseph, il a appelé Pharaon Rabbak, ton Dieu. Voilà, tout simplement. Et qu'il s'est disputé avec Abdullah ibn Mas'ud concernant le Coran. Donc je ne comprends pas comment on peut être partisan de Ali. Et bon, les histoires que j'ai ramenées au début là, comme quoi Hudayfa il est parti voir Uthman ibn Affan et il lui a dit adrik hadihi al-umma qabla an takhtalifu kama ikhtalafa al-yahud wan-nasara. Et Hudayfa il dit à Uthman, retiens cette communauté musulmane avant qu'elle ne se divise comme les juifs et les chrétiens se sont divisés. D'accord? C'est les sources sunnites. D'accord? Il faut pas que vous
comment je peux vous dire? C'est une histoire qui s'est passée il y a 1400 ans. Et c'est rapporté. Un tel a dit à un tel, qui a ensuite dit à un tel, qui a ensuite dit à un tel. Vous n'allez pas avoir du 100%. Hein. Il faut surtout pas penser que vous allez avoir du 100%. Hein. Même les hadiths des 12 imams, c'est un tel qui a dit à un tel, qui a dit à un tel, que l'imam Ja'far al-Sadiq, il a dit ça. Faut pas vous attendre à du 100%. Faut pas vous attendre à du 100%. Mais, ce qui doit vous alerter, c'est que dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a un problème. Parce que si il n'y a pas de problème, la question elle se poserait pas. Par exemple, la Qibla, c'est la Mecque. Tout le monde il se tourne vers la Mecque. D'accord? C'est jamais arrivé aux musulmans de se dire, à une grande partie des musulmans. Il y a toujours des illuminés, vous voyez. Mais l'exception ne fait pas la règle, d'accord? Il y a toujours des illuminés. Bon, mais la grande majorité des musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, ils sont tous d'accord pour dire que la direction de la Mecque, c'est la Kaaba. Et ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a 5 prières. D'accord? Bon. Dès que vous voyez que toute la communauté... Ben ça, c'était le cours d'aujourd'hui. Je veux pas en parler parce que c'est le cours d'aujourd'hui. D'accord? Bon. Donc, c'est pas parce que... Vous avez compris? Il y a une chose qu'on appelle... Il y a des gens... Ils ne seront jamais des grands stratèges. Il y a des gens... Ils seront jamais des grands stratèges. D'accord? Dans stratège, il y a stratégie. D'accord? Ils seront jamais des grands stratèges. Pourquoi? Parce que ils ont pas de diplomatie. D'accord? Stratège. Voilà. Voilà. Donc ici, ils disent stratège, magistrat chargé des questions militaires, chef militaire qui conduit des opérations de grande envergure. D'accord? Qu'est-ce qu'une personne stratège? Une personne stratège, c'est une personne qui conçoit avec compétence, habilité, la manière de mener une action pour qu'elle porte au mieux ses fruits. D'accord? Voilà. Hein? Je recommence. Une personne stratège, c'est une personne qui conçoit avec compétence, habilité, la manière de mener une action pour qu'elle porte au mieux ses fruits. D'accord? Bon, par exemple, les compagnons, ils ont falsifié 80% de la religion. D'accord? Et il reste 20%. D'accord? 80% faux et 20% vrai. Écoutez bien. 80% de faux, falsifiés, et il reste 20% de vrai. Bon. Hudayfa et l'imam Ali, ils ont deux solutions. D'accord? Deux solutions. Soit je combats, puis adviendra ce qui adviendra, on s'en fout des conséquences. Soit je les combats, hein, je vais combattre 80% des musulmans, alors qu'avec moi j'ai 4% des musulmans. D'accord? Soit je les combats, puis adviendra ce qui adviendra, je m'en fous du résultat final. Hein? Soit je patiente et j'essaye de rectifier ce que je peux. D'accord? Hein? Je vais essayer de mettre 21%, 22%, etc. Et je vais essayer de rectifier. Ah ben le rôle des 12 imams, c'était ça. C'était de rectifier ce qui avait été falsifié. C'est pour ça, dans mes cours, vous allez trouver, ou bien dans mes lives, vous allez trouver le hadith de Anas ibn Malik, qui est dans la mosquée des Omeyyades à Damas, et il est en train de pleurer, et on lui dit, pourquoi tu pleures? Et il a dit, le prophète a dit que l'islam allait être détruit pan par pan, hein, pan par pan, et jusqu'à arriver à la prière. Jusqu'à ce que les musulmans vont s'attaquer à la prière pour la falsifier. Et il a dit, Anas ibn Malik, il a dit, et là maintenant je vois que les musulmans n'ont même pas épargné la prière. Même la prière, ils l'ont falsifiée. Hatta salat
قد ضيعت. La prière, elle a été falsifiée. D'accord? Bon. Donc, c'est ça. S'il n'y avait pas eu le travail des 12 imams, c'est qu'en parallèle, il y avait écoutez, hein. Bon, ça c'est les 12 imams. D'accord? Bon. Il y avait deux califats. Il y avait le califat établi. D'accord? Et il y avait le califat. Comment on dit? Il y a un nom. Ça a un nom, je sais plus comment on dit ça. Hein? Et il y avait le califat. D'accord? Caché. Ok? Voilà. Ça, c'est le califat des 12 imams. Ici. C'est le califat qui était caché. Le califat des 12 imams. Et ça, c'est le califat des califes sunnites. Voilà. D'accord? Et ici, il y avait les 12 imams. Il y avait Ali ici. Et l'imam al-Mahdi, il était là. D'accord? Tant qu'il pouvait sauver ce qu'il pouvait sauver ici, ben il le sauvait. Ok? Sinon, on aurait pu... Sinon, si c'était pile ou face, ou noir ou blanc, ou je combats, ben il n'y aurait plus rien. Hein. Il n'y aurait plus rien. Il y a une chose qui s'appelle la diplomatie. La diplomatie. Sans la diplomatie, ben c'est la fin du monde. D'accord? Imaginez-vous. Imaginez-vous le monde sans diplomatie. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Pas parce que Hudayfa il a appelé Uthman émir des croyants que ça y est. Hein. Ça veut rien dire du tout. Hein. Joseph il a bien dit au pharaon qui était mécréant, hein, la plus grande mécréance qui existe, il lui a dit Ya Yuhan Malik, oh le roi, oh toi le roi. Hein, il a travaillé pour lui. Ok. Bon, est-ce qu'il restait quelque chose ici? Hudayfa, etc. Concernant comment peut être partisan de Ali qui détient la vérité et disputé avec Abdullah ibn Saoud et qualifié Uthman. La troisième et la dernière est concernant toujours Hudayfa sur les hypocrites. Il aurait dit, ouais, il a dit à Omar, le prophète il lui a dit, je vais te donner, comment dire, les noms des 12 hypocrites. D'accord? Et Hudayfa, il dit à Omar, s'ils étaient 15, hein, il lui dit quoi? Il lui dit, ils sont 12 ou 14, ça dépend. Ça dépend les hadiths. 12 ou 14. Bon. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, s'ils étaient 15, tu ferais partie d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont pas 15. Il lui a parlé au conditionnel. Au conditionnel. C'est comme Pharaon, comment dire, quand Abraham il a émigré en Égypte avec Sarah, son épouse. Hein? Pharaon, il dit à sa femme, il dit à Sarah, si elle était très belle, Sarah, la femme d'Abraham, Sarah, elle était très belle. Et Abraham, il dit à Sarah, si le pharaon d'Égypte demande, si t'es ma femme, dis-lui que t'es ma sœur. D'accord? Dis-lui que t'es ma sœur dans la religion. D'accord? Et elle a dit à Pharaon, ouais, je suis sa sœur. Lui, il a cru que c'était sa sœur. Il y a plein de choses comme ça. On a plein de récits comme ça. Plein. Hein? Par exemple, bah, j'ai pas d'autres exemples qui viennent dans ma tête. Bref. On appelle ça des subtilités. D'accord? Il y a des subtilités. Au lieu de bloquer sur les petites choses, ça on va le voir, hein, c'est ce qui va venir après. D'accord? Au lieu de bloquer sur les petites choses, ah ben, faut regarder les choses évidentes. Par exemple, la guerre du chameau, Aïcha, elle est sortie avec des compagnons qui s'appellent Talha et Zubair, et ils ont combattu l'imam Ali. Donc il y a eu quelque chose. D'accord? On va pas dire, oui, mais Hudayfa, il a appelé Uthman émir des croyants, donc la bataille du chameau, elle n'existe pas. Ça a été inventé. Non mais, de là, c'est ça que je suis en train de vous faire comprendre.
De là à prendre un petit détail dont on n'est pas sûr, hein, et puis bâtir toute notre religion dessus, c'est prendre un grand risque. Hein. Non, nous on prend les choses essentielles, les choses importantes. On sait que Fatima, ça tombe, on sait pas où elle est. On sait dans les sources sunnites et chiites que Fatima, elle était en guerre contre Abu Bakr et Omar. Les sunnites, ils nous disent, ouais, mais il y a eu des trucs, mais c'est rien. Ils cherchent à minimiser. Les chiites, ils cherchent à augmenter le délit. Ils cherchent à augmenter le délit. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on sait qu'il y a eu quelque chose. Parce qu'ils en parlent tous les deux. Donc, il y a eu quelque chose. Le prophète, il dit, ça, je vais le dire après. Là, vous me faites rentrer dans un sujet du cours que je dois dire prochainement. Bon. Hudayfa, voilà. Donc voilà. Il y a une chose qu'on appelle la subtilité. Mentir pour défendre sa peau, c'est pas compté comme un mensonge chez Allah. D'accord? Ce qu'on appelle la taqiyya, la dissimulation. D'accord? Voilà. C'est comme si vous avez lu le cours des gens de la grotte, de la caverne, dans Discord que j'ai fait. Là, vous allez voir, c'est à peu près les jeunes, ils faisaient la taqiyya. Ils dissimulaient leur foi. D'accord? Donc ça, c'est pas, regardez lui, là. Il vivait à l'époque de Pharaon. Il faisait partie de la famille de Pharaon et il dissimulait sa foi. Et Allah a parlé de lui dans le Coran. Allah, il a parlé de lui dans le Coran. Vous voyez? Hein? Pour dire. Hein? Alors que ceux qui n'ont pas de science, ils vont dire non, c'est un menteur. C'est un menteur. Il adorait Dieu, puis il était avec Pharaon. Il était avec des mécréants. D'accord? Bon. Ça, c'est des subtilités que on apprend au fur et à mesure. Bon, ici, nous sommes avec... J'ai perdu beaucoup de temps. Ici, nous sommes avec la suite, là. Le prophète Mohammed et l'imam Ali ont-ils compilé le Coran avant la mort du prophète? Donc, on a un livre qui s'appelle Itqan fi ulum al-Qur'an de Suyuti. De Suyuti, qui est un savant sunnite. D'accord? Bon. Par contre, là, il faut que je retrouve où est-ce que j'étais arrivé. Excusez-moi. Non, ça ne doit pas être là. Je l'ai fait, ça. Ah, ouais, je suis pas loin. Donc ici, on a l'Itqan fi ulum al-Qur'an de Suyuti. C'est un savant sunnite, d'accord? Je vous ai déjà montré un de ces tafsirs. Bon, ça c'est un tafsir du Coran sunnite. Il y en a 300, comme je vous ai dit déjà. Bon, ici on a ça, le tome 1. Le tome 1, page 161. On a ce hadith-là. D'accord? On a ce hadith-là, cette narration. D'accord? Bon. Alors, Suyuti, on ne présente plus, hein, il est connu, hein, il est archi connu. Dans toutes les mosquées de France sunnites, vous allez trouver ses livres, hein, d'accord? Donc, il dit, j'ai dit à Suyuti, donc Suyuti, c'est lui qui dit, Qultu. Donc, il est en train d'interpréter le Coran. D'accord? Est-ce qu'il y a vraiment des versets qui sont falsifiés dans le Coran? Est-ce qu'il manque des versets? Par exemple, on a le verset de Surat al-Ahzab, les coalisés, la Surat 33. Elle fait 73 versets de long. D'accord? La Surat les coalisés, il y a 73 versets. D'accord? 73 versets. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les imams d'Ahl al-Bayt chez les chiites, ils disent que elle est falsifiée. Ils ont retiré beaucoup de cette sourate-là. Ça, c'est les imams des chiites. C'est rapporté. On va le voir par la suite. D'accord? Et Ubay ibn Ka'b, une personne qui est très respectée, un compagnon, qui est très respecté chez les sunnites, il dit que
il demande à Zir, on l'a vu ça, hein, plus haut. Il demande à Zir, Kam ta'dilu indakum surat al-Ahzab. Combien fait de longueur la surat les coalisés chez vous, chez les sunnites? Et Zir lui dit, 73 versets. Et Obey lui dit, elle était à l'époque du prophète de la taille de l'Baqara, 286 versets. Ça veut dire qu'ils ont enlevé beaucoup, ils ont enlevé plus de 200. D'accord? Bon. Et là, on va voir un savant, un grand savant sunnite. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? D'accord? Ici, c'est vrai, ouais, elle fait 286. La sourate al-Baqarah, elle fait 286 versets. D'accord? 286 moins 73, bah, il y a plus de 200 versets qui ont été retirés. Selon la longueur des versets, hein. Mais il y a les 2 tiers qui ont été, plus des 2 tiers qui ont été retirés de la sourate. D'accord? Bon. Et ici, on va voir qu'est-ce qu'il dit Suyuti à propos de ça. À propos du hadith authentique de Ubay ibn Ka'b, le compagnon. Est-ce que vraiment, la sourate al-Ahzab, il manque autant de versets? Parce que c'est énorme. Plus de 200 versets qui manquent. Et il y a des autres sources qui disent qu'elle était plus grande que le Baqara. La sourate les coalisés numéro 33, à l'époque du prophète, elle était plus grande que le Baqara, la vache. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous lire ce que le Suyuti est en train de dire. Je vais le traduire. Je laisse ça pour ceux qui lisent l'arabe. D'accord? Et Suyuti, il dit, Suyuti, il dit, Qultu, il est apparu dans une autre voie de transmission, dans un hadith, d'accord? Ce hadith est rapporté par Ibn Idris al-Shafi'i. Donc l'imam Shafi'i, un des 4 imams, un des 4 fondateurs des 4 écoles sunnites, il dit ça dans son livre. Il dit, dans son livre des mérites, comme cela, Bish ibn Moussa rapporte de Hawdat ibn Khalifa, d'après Aouf, d'après Mohammed ibn Sirin, d'après Ikrima, qui a dit la nomination d'Abu Bakr au califat, après la nomination d'Abu Bakr au califat, Ali ibn Abi Talib est resté chez lui sans faire allégeance. Donc l'imam Ali, pendant 6 mois, il n'a pas fait allégeance à Abu Bakr. On dit alors à Abu Bakr, c'est Omar qui a dit ça, c'est Omar qui a dit à Abu Bakr, que l'imam Ali détestait lui faire allégeance. Ça c'est Ikrima. Bon. Ikrima, attendez, ouais. Ikrima, j'avais vu un live où une personne, c'était un live sunnite, d'accord? C'était un live sunnite. Et le gars, il disait que, attendez, si Ikrima, il dit que, c'était quoi? Il parlait d'un hadith, et il citait Ikrima. Ikrima, c'est l'élève d'Ibn Abbas. D'accord? Bukhari rapporte de Ikrima. Ikrima, vous allez le voir dans tous les tafsirs. Dans tafsir le Coran comment ça s'appelle? Ibn Kathir. Hein? Vous allez le trouver dans comment dire? Le Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir. Vous allez le trouver dans Tarikh al-Muluk, Tarikh al-Umam wal-Muluk comment ça s'appelle? Ah, j'ai des trous de mémoire. Attendez. Quand la mémoire elle part, voilà, ça, en 4 volumes. Ça, Tarikh Tabari, ouais. Vous allez le trouver dans Tarikh Tabari, là. Tarikh al-Imam, l'Umam wal-Muluk. D'accord? L'histoire des nations et des rois. D'accord? Vous allez trouver Ikrima dedans. D'accord? C'est pas Ikrima, le fils d'Abu Ibn Abi Jahl, qui est mort à la bataille contre le prophète. D'accord? C'est le Ikrima, le Tabi'i. C'était un élève d'Ibn Abbas. D'accord? Et énormément de hadiths chez les sunnites, ils viennent de Ikrima. Ikrima, c'est un pilier dans le sunnisme. Bon, d'accord? Et j'étais dans un live,
Et ils aiment bien faire monter les chiites là, de pacotille, là, qu'ils n'ont pas étudié. Les chiites à 2 balles. Ils aiment bien les faire monter dans leur live pour les bombarder. Ils adorent ça. Et Meskin, le chiite, il était là sans défense. Et le gars, oh, c'est dommage, j'ai perdu le sujet sur lequel il parlait. Et il dit, toi t'es qui? Il lui dit, toi t'es qui? Si Ikrima il dit ça, c'est l'élève d'Ibn Abbas. Si Ikrima il dit ça, c'est vrai, t'es qui toi à côté d'Ikrima? Bon, Ikrima c'était un khawarij. Ikrima, il est sorti de l'islam après la mort de Ibn Abbas. Il est sorti de l'islam. Il faisait partie des khawarij. Et c'est connu ça chez les sunnites. C'est ça qui est pire. C'est que si vous allez dans Ilm al-Rijal, la science des hommes, dans le livre Sir A'lam al-Nubala de Dahabi, Dahabi c'est un grand authentificateur de hadith. C'était un des élèves de Ibn Taymiyyah. D'accord? Bon, son idéologie c'était Omeyyade. Bon, si on tape Ikrima, regardez. Si on tape Ikrima, je vais taper Tarjama, Ikrima. Voilà. Mawla Abu Abbas, regardez. Ikrima, Mawla Ibn Abbas. C'était le serviteur de Abdullah ibn Abbas. Alors, Ikrima. Bon. Voyez, regardez, hein, regardez. Regardez. Il est d'origine berbère, comme l'indique Dahabi, ce que je vous ai parlé. La deuxième génération des tabi'in, après le prophète, c'est-à-dire la première génération des tabi'in, c'est-à-dire à l'époque des compagnons. Je l'ai fait en français, moi c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est en arabe. Parce qu'en français ils le disent pas. D'accord? Je vais vous montrer. Regardez. Voilà, ici. Regardez. Ouais, bon. Il dit وأضاح أن ترجمان القرآن يعني Ibn Abbas, Ikrima il a dit que Ibn Abbas c'est l'explicateur du Coran, d'accord? Bon, il parlait dans le live il parlait d'Ibn Abbas et comme quoi qu'Ibn Abbas il a dit ça, donc si Ibn Abbas il dit ça, t'es qui toi? T'es qui? Hein? C'est rapporté par Ikrima qui est un grand savant, hein? Ikrima il a dit ça et toi vous les chiites vous dites ça, vous êtes qui vous les chiites? Regardez bien ici, hein? d'accord? أضاح أن ترجمان القرآن كان راضيا عن تلميذه قبل أن يملي إلى مفهوم الخوارج. Voyez? Il dit quoi? Ils disent que Ibn Abbas, l'explicateur du Coran, hein, il vantait les mérites de Ikrima, d'accord? De Ikrima, avant qu'Ikrima il devient un khawarij. Hein? Les khawarij, le prophète, il les a appelés Kilab al-Nar. Kilab al-Nar. Les chiens de l'enfer. Law adraktuhum, qataltuhum qatla ad. D'accord? Le gars, c'était l'élève d'Ibn Abbas et il est devenu mécréant. Et Bukhari rapporte de lui. Bukhari rapporte. Et ici, c'est Ra'il ulama fihi. L'avis des savants sunnites. Je sais pas, on voit mal là. Regardez. Comment je peux faire? Voilà. L'avis des savants sunnites sur Ikrima. D'accord? Et il a mafhoum al-khawarij. Il dit après, qabla an yamil, il a mafhoum al-khawarij. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ikrima, il a penché vers les avis des khawarij. Ceux que l'imam Ali a combattu, al-Nahrawan. Hein? Ikrima, il les a rejoints. Hein? Et le Bukhari, qu'est-ce qu'il fait? Ben, malgré ça, Bukhari Muslim, il rapporte des hadiths de Ikrima, un khawarij.
un khawarij. Hein. C'est pour ça, si vous connaissez pas l'histoire des hommes qui rapportent les hadiths, ne parlez pas. N'allez pas dans les lives puis faire les coqs. Hein. Vous n'êtes pas des coqs. D'accord? Celui qui n'a pas étudié, il se la ferme. Parce que un chiite qui va aller dans des salons, dans des lives sunnites, et le chiite, il a pas étudié, il va se faire manger. Il va se faire manger. Hein? Il va plus détruire l'islam qu'autre chose. Je m'en fous, moi, je vous préviens. Celui qui veut le faire, il a qu'à le faire. Hein? Dabro Ruskum. Wallah l'adim. Dabro Ruskum. Si vous connaissez pas les noms des livres sunnites et les noms des livres chiites, et vous n'avez pas étudié, mais vraiment étudié, je parle pas de la rigolade, j'ai vu une vidéo à droite à gauche, ne parlez pas, fermez-la, parce que vous êtes en train de détruire la religion d'Allah. D'accord? Bon, donc Suyuti, qu'est-ce qu'il nous dit concernant surat al-Ahzab, la surat numéro 33? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu, Suyuti a dit, il est apparu dans une autre voie de transmission, rapporté par Ibn Idris Shafi'i, d'accord, dans son livre Les Mérites, comme cela Bishr ibn Moussa rapporte de Hawdat ibn Khalifa d'après Aouf, d'après Mohammed ibn Sirin, d'après Ikrima, qui a dit, voyez, après la nomination d'Abu Bakr au califat, Ali ibn Abi Talib est resté chez lui sans faire allégeance. Ça, c'est dans les sources sunnites. Je suis en train de vous lire ici, dans les sources sunnites, hein, rapportées par le Qurtubi, d'accord. Tome 1, Safha 161, page 161. Tome 1, page 161. Il dit quoi? Il dit que l'imam Ali, il n'a pas fait l'allégeance à Abu Bakr après sa nomination. Il est resté chez lui sans faire allégeance. On dit alors à Abu Bakr que l'imam Ali détestait lui faire allégeance. Abu Bakr envoya chercher l'imam Ali et il lui dit « Tu détestes me faire allégeance ?» Ça c'est Ikrima qui dit ça, attention hein. Et je vous ai montré qu'Ikrima il est devenu un khawarij. Ceux que le prophète a appelé les chiens de l'enfer. Hein? Law adraktuhum qataltuhum qatla Ad. Si je vis à leur époque, je les combattrai comme Allah il a détruit le peuple de Ad et des Tamoud. D'accord? Donc il dit, l'imam Ali n'a pas fait l'allégeance à Abu Bakr. Donc Abu Bakr, il envoya chercher Ali. Vous voyez? Puis ils savent toujours comment orienter les hadiths. Ils n'ont pas dit Abu Bakr, il est parti chez Ali. Parce que si dans son hadith, Ikrima, il dit Abu Bakr, il est parti chez Ali, ça veut dire que Ali est supérieur à Abu Bakr. Donc je ne vais pas mettre ça. Je veux mettre Ali, Abu Bakr, il a appelé Ali vers lui. Comme ça, on voit que c'est Ali qui est supérieur. Tout ça, c'est des ruses dans les hadiths que, à force d'étudier, ben, ils nous apparaissent. Hein. À quelqu'un de profane, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est un détail, ça compte pas. Mais ça a son importance dans les hadiths. Il faisait toujours en sorte d'écrire les mots, vous savez, quelqu'un qui recopie un hadith, parce que le compagnon, il avait ses élèves. Chaque compagnon, il y avait ses élèves. D'accord? Comme ça. D'accord? Chaque compagnon, il avait ses élèves. Et ses élèves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? Ils écrivaient les hadiths. Hein? Certains, ils les cachaient. Certains, ils les apprenaient par cœur. Et eux, après la mort du compagnon, quand le compagnon est mort, eux aussi, ils avaient leurs élèves. Hein? Des fois, il y a des assemblées où il y avait plus de 500 personnes. D'accord? 500 personnes. Par exemple, les assemblées de l'imam Malik, chez les sunnites, ils comptaient 500 personnes. D'accord? Les assemblées de Ja'far Sadiq, par exemple, aussi. Hein? Parce que Ja'far Sadiq, c'est le Ali, le Hassan, le Hussein, Ali Zin al-Abidin, Mohamed al-Bakr. Ja'far Sadiq, c'est le 6e imam chez les chiites. D'accord? Et chez les sunnites, c'est un grand savant. C'est un grand savant. Ah ben, les assemblées de Ja'far Sadiq, parfois, elles comportaient 300 à 500 personnes qui prenaient les hadiths de lui.
D'accord? Lui, il est tombé à l'époque où les Omeyyades, ils étaient en train de faire un coup d'État ou les Abbassides, ils étaient en train de faire un coup d'État contre les Omeyyades. Donc il y avait du répit. La famille du prophète, elle avait du répit pour propager l'islam. D'accord? Donc c'est pour ça que les assises de Jafar Sadek, parfois elles comportaient 300 personnes qui prenaient les hadiths de lui. Et eux, ils avaient leurs élèves. Vous voyez? Chaque tabi'i, ça c'est les compagnons, ça c'est les tabi'i. D'accord? Et eux, ils avaient leurs élèves. D'accord? Bien plus que ce que je dessine là. Et ces élèves-là, ils avaient aussi leurs élèves. C'est comme ça que le hadith a été transmis. C'est comme ça. D'accord? Et Ikrima, il était là. Et lui aussi, il avait ses élèves. D'accord? Donc, vous croyez que les élèves là, qu'ils étaient là, vous croyez que les élèves qu'ils étaient là, ils écrivaient exactement ce que le compagnon y a dit? Ben non. Ils n'ont pas connu le compagnon. Hein? Ils vont dire un tel m'a dit, que un tel lui a dit, que un tel lui a dit, que tel compagnon a dit. D'accord? Donc si le compagnon ici, il a dit, Abu Bakr, il est parti chez Ali. D'accord? Lui, ici, là, en fonction de son obédience, en fonction du groupe dans lequel il est, ben il va mettre Abu Bakr a appelé Ali. Voilà. Abu Bakr a appelé Ali. Alors que le compagnon, il a dit, il est parti. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il joue sur les mots. Et c'est comme ça que le frère m'a dit, oui, mais Abu Bakr, il a touché le Coran de Ali, alors que tu as dit que la yamassuhu illa al-mutahharin, ne le touche que les purifiés. D'accord? Hein? On ne sait pas si Abu Bakr, il a touché ou il n'a pas touché. D'accord? Il dit fara'a fadaih al-qawm. Il a vu les fadaih. Le fadaih, c'est les, il a vu les, oh là là. Les défauts des compagnons, d'accord? Et il lui a dit, non, on veut pas de ce Coran-là, d'accord? Bon, après les mots, on sait pas. Les mots, on peut pas être sûr des mots qui ont été employés, d'accord? Même si c'est les imams descendants du prophète, ben on sait pas quel mot il a dit exactement, hein? Parce que après le compagnon des imams, parfois ils le disent dans les hadiths, parfois ils le disent pas. Parfois le compagnon il dit je sais pas s'il a dit ça ou s'il a dit ça, ou je sais pas si ce qu'il a dit ça vient de celui qui l'a écrit, hein, min al-rawi, de celui qui l'a écrit. Vous savez, la science du hadith c'est terrible, hein. C'est pas comme ça, hein. Ok? Bon, donc il dit que on a dit à Abu Bakr, Ikrima, il dit ça, Ikrima, celui qui était Khawarij. Il dit, on a dit à Abu Bakr, Ali, il déteste te faire l'allégeance. Il déteste te faire l'allégeance. Et Abu Bakr, il a fait appeler Ali, ou il est parti le voir, on n'en sait rien. Et il lui a dit, c'est vrai, tu détestes de me faire l'allégeance? Et l'imam Ali lui dit, non, par Allah, je déteste pas te faire l'allégeance. Répond alors, qu'est-ce qui fait que tu restes aussi longtemps chez toi et tu viens pas me faire l'allégeance?